Avez-vous déjà vécu des expériences effrayantes de cache-cache? Préparez-vous à avoir des frissons avec ces histoires d'horreur effrayantes et réelles. Je me souviens très bien des histoires de cache-cache qui m'ont marqué à jamais. Des événements inattendus au sentiment d'être observé, chaque match apportait un élément de véritable peur. Je n'avais que 15 ans quand tout cela s'est produit. C'était un vendredi soir, fin septembre, il commençait à faire froid dans ma ville. Mes parents étaient allés dîner avec des amis et avaient dit qu'ils ne reviendraient que tard. La maison était silencieuse et j'étais seul. J'ai décidé d'appeler mon voisin et meilleur ami Chris, qui habitait de l'autre côté de la rue. Nous avions l'habitude de passer du temps ensemble au sous-sol, à jouer à des jeux ou à regarder des films, mais cette nuit-là, nous nous ennuyions. À un moment donné, il a suggéré que nous jouions à cache-cache. L'idée semblait idiote au début, mais nous avions déjà joué en groupe et nous nous étions beaucoup amusés. La maison était petite, mais il y avait de nombreux endroits où se cacher, surtout dans le noir. Nous avons éteint la plupart des lumières pour rendre tout plus effrayant. La seule lumière allumée était celle de la cuisine. Les règles étaient simples: ne pas sortir, ne pas entrer dans le grenier ou dans l'espace sous les escaliers. Le sous-sol, les chambres, les placards et sous les meubles étaient libres de toute restriction. Chris voulait d'abord se cacher, alors je me suis couvert les yeux dans la pièce et j'ai commencé à compter jusqu'à 5 ans. Je me souviens clairement du sentiment effrayant de savoir que nous n'étions pas seuls dans cette maison vide. Chaque bruit, aussi subtil soit-il, semblait être le signe d'un danger imminent. Alors que je cherchais Chris dans les chambres, chaque bruit me faisait m'arrêter et me tendre. Le craquement du sol sous mes pieds résonnait comme un avertissement silencieux au milieu du silence troublant de la maison. Chaque ombre projetée par les quelques lumières allumées se transformait en une cachette potentielle pour l'étranger qui pouvait nous observer. J'ouvris chaque porte avec précaution, sentant mon cœur battre à tout rompre à chaque nouvel espace vide qui se révélait. Le froid dans ma colonne vertébrale était constant et le sentiment de peur était présent dans l'air. La découverte finale de l'endroit où se trouvait Chris a apporté un mélange de soulagement et d'inquiétude, car cette plaisanterie innocente s'était transformée en quelque chose de bien plus sinistre que nous ne l'avions jamais imaginé. Je me souviens très bien du sentiment d'impuissance qui m'a envahi alors que je parcourais péniblement les couloirs sombres de la maison à la recherche de Chris. Chaque son résonnait comme un signe de danger imminent, faisant battre mon cœur de manière incontrôlable. Le craquement du sol sous mes pieds semblait former une bande sonore inquiétante pour la recherche troublante qui se déroulait devant moi. Chaque ombre projetée par les quelques lumières allumées se transformait en une cachette potentielle pour l'étranger qui pouvait nous observer, alimentant mon anxiété sans cesse grandissante. Alors que j'ouvrais prudemment chaque porte, j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale, intensifiant le sentiment de peur qui pesait dans l'air. La découverte finale de l'endroit où se trouvait Chris a apporté un mélange de soulagement et d'inquiétude, car cette plaisanterie innocente s'était transformée en quelque chose de bien plus sinistre que nous ne l'avions jamais imaginé. Mon cœur battait à tout rompre alors que je traversais les couloirs sombres de ma maison à la recherche de Chris. Chaque son, aussi subtil soit-il, ressemblait à une menace palpable. Le sentiment de peur grandissante m'enveloppait à chaque pas que je faisais. Le craquement du sol sous mes pieds résonnait comme un écho étrange au milieu du silence troublant de la maison vide. Chaque ombre projetée par les quelques lumières allumées devenait une cachette possible pour l'étranger qui pouvait nous observer, alimentant mon anxiété sans cesse grandissant. Alors que j'ouvrais soigneusement chaque porte, j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale, intensifiant le sentiment de peur qui planait dans l'air. Le vide derrière chaque coin éclairé était une promesse inquiétante du danger imminent présent dans cet espace familier, maintenant transformé en territoire inconnu et effrayant. Je me souviens très bien du sentiment déchirant d'être complètement seul dans cette maison silencieuse. Chaque son, aussi subtil soit-il, semblait résonner comme un signal de danger imminent. Le craquement du sol sous mes pieds résonnait comme un écho étrange au milieu du silence troublant de la maison vide. Chaque ombre projetée par les quelques lumières allumées se transformait en une cachette potentielle pour l'étranger qui pouvait nous observer, alimentant mon anxiété sans cesse grandissant. Mon cœur semblait vouloir sortir de ma bouche à chaque pas que je faisais, et le sentiment de peur impliquant chaque fibre de mon être devenait presque palpable. La solitude pesait lourd dans l'air,
intensifiant l'impact émotionnel d'une plaisanterie innocente qui s'était transformée en quelque chose de bien plus sombre qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. J'ai continué à fouiller la maison à la recherche de Chris. Chaque son me faisait sursauter de peur et le sentiment d'être observé m'accompagnait à chaque pas. Chaque ombre projetée par les quelques lumières allumées semblait bouger, jouant avec mon esprit agité. Mon cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de ma gorge. Chaque coin sombre cachait ses propres mystères, et je ne savais pas ce que je pourrais trouver au coin suivant. La peur se mêlait à l'anxiété dans un tourbillon d'émotions, tandis que le silence de la maison vide résonnait comme un murmure inquiétant à mes oreilles. La solitude enveloppait mon être, intensifiant le sentiment d'impuissance qui planait dans l'air bruyant. J'avais l'impression d'être piégé dans un cauchemar dont je ne parvenais pas à me réveiller, alors que chaque seconde s'écoulait lentement, prolongeant le suspense insupportable qui dominait ce moment tourmenté. Je me souviens clairement du sentiment d'agitation qui m'a envahi alors que je cherchais Chris dans tous les coins de la maison. Chaque son, aussi subtil soit-il, semblait résonner comme un signal de danger imminent, enveloppant l'atmosphère d'un effrayant voile d'incertitude. Alors que Jen quêtait sur les couloirs sombres et les pièces vides, le sentiment d'être observé par des ombres dansantes augmentait mon anxiété à chaque instant qui passait. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, faisant écho au rythme accéléré de mes pensées perturbées. Chaque ombre projetée par les quelques lumières allumées se transformait en une cachette potentielle pour l'inconnu, qui semblait rôder de manière menaçante autour de nous. La peur grandissante s'est mélangée au suspense angoissant, créant une atmosphère claustrophobe et sinistre qui semblait étouffer même l'air que je respirais. Alors que les flammes crépitaient devant nous, chaque ombre dansante autour du feu de camp semblait prendre sa propre vie, alimentant l'atmosphère glaciale de la nuit. Chaque histoire échangée entre nous résonnait dans mon esprit comme un écho sinistre, me faisant m'interroger sur la nature de la peur qui habitait ce lieu isolé. Le silence de la nuit n'était interrompu que par le bruit des branches brisées par le vent, ajoutant une bande sonore envoûtante au récit d'horreur partagé dans la pénombre. Chaque histoire murmurée autour du feu de camp semblait apporter un aperçu de l'inconnu, me faisant craindre ce qui pourrait se cacher dans l'ombre, hors de portée de la lumière réconfortante du feu. Cette nuit s'est transformée en un voyage à travers la frontière entre le réel et le surnaturel, où les limites de l'imagination se sont estompées avec l'agitation palpable qui planait sur nous. L'écho de ces histoires obsédantes a résonné en moi, laissant une marque indélébile dans ma mémoire, et révélant la complexité de la peur dans sa forme la plus pure et la plus viscérale. L'agitation s'emparait de mon être, comme si une ombre glaciale avait été projetée sur nos jeux innocents. Chaque rire camouflait la tension latente dans l'air, tandis que le crépitement des flammes du feu de camp semblait rivaliser avec les battements rapides de mon cœur. La lumière incertaine du feu dansait sur les visages de mes amis, transformant les sourires en masques de peur momentanée. Chaque histoire murmurée autour du feu devenait un lien fragile entre la sécurité de l'éveil et la sombre promesse de l'obscurité qui nous entourait. Le vent murmurait de sinistres secrets parmi les arbres, enveloppant nos histoires dans son étreinte glaciale et nous rappelant que, même dans l'apparente sécurité du groupe, nous étions à la merci de l'inconnu qui se cachait au-delà des frontières connues de notre petite clairière. Même aujourd'hui, même après des années depuis ce jour effrayant, les souvenirs persistent à résonner dans mon esprit comme les fantômes du passé. Chaque ombre, projetée par la lueur du feu, ravive la terreur que j'ai ressentie cette nuit-là, tandis que les flammes crépitantes semblent murmurer de sombres secrets qui me hantent encore aujourd'hui. Le sentiment d'être entouré par l'obscurité impénétrable de la forêt me ramène à la peur primaire que j'ai ressentie lorsque je me suis retrouvé à la merci de l'inconnu et de l'incertitude. Même maintenant, enveloppé dans le confort du présent, j'ai encore la chair de poule en me souvenant des soupirs du vent à travers les arbres et du sentiment que quelque chose de sinistre se cache au-delà de la lumière réconfortante du feu de camp. Cette expérience a façonné ma perception de la peur et du courage, laissant des cicatrices émotionnelles qui résonnent au plus profond de mon être, comme des souvenirs indélébiles d'une nuit où une véritable horreur s'est déroulée sous mes yeux. Si vous avez vécu une expérience similaire ou connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, partagez-le dans les commentaires. La peur est quelque chose d'universel qui nous relie profondément. Le sentiment durable de ces expériences illustre le pouvoir de la peur et sa capacité à nous impacter bien au-delà du moment présent.
La véritable horreur se cache entre les lignes de la réalité quotidienne, attendant de nous surprendre au moment où nous nous y attendons le moins.